cours des 10 dernières années, nous pouvons dire que nous avons eu les faciles sur les marchés financiers. Pendant ce laps de temps, les bénéfices du S&P 500 ont à peu près doublé et leur valeur a triplé. Cela a donc été une aubaine pour les entreprises, mais surtout pour les investisseurs. Grâce au quantitative easing et au taux directeur bas, l'argent ne coûtait pas cher, ce qui a facilité l'expansion des entreprises pour que les valorisations augmentent et que les investisseurs gagnent de l'argent jusqu'à la fin 2019. Il semblait que tout ce qui était acheté doublait rapidement. Et ensuite, bien sûr, la bulle éclate avec la pandémie qui a jeté le monde dans le chaos. Et les entreprises, tirées par les marchés financiers, se sont effondrées. La brutalité de la chute et de l'arrêt de l'économie a été sans commune mesure. Et le monde de l'investissement a été mis à genoux. Mais en réalité, les banques centrales et les États du monde entier sont intervenus en imprimant des milliers de milliards de dollars, les ont donnés aux entreprises et aux consommateurs et ont tout simplement relancé l'économie de plus belle jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, nous avons rattrapé le retard accumulé pendant les différents conflits. Avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, le jeu consistant à imprimer de l'argent pour nous sauver les miches ne peut plus fonctionner. Comme nous l'avons vu, Fed et la BCE ont maintenant augmenté leur taux d'intérêt, restreignant fortement la capacité des citoyens et des entreprises à accéder à l'argent, freinant ainsi l'économie. Les crypto-monnaies ont été détruites, l'immobilier est à l'arrêt avant la chute libre, les grandes entreprises sont en difficulté et le marché boursier sont des montagnes russes. Les investisseurs vendent leurs actions de peur que la profonde récession que nous devions avoir toque enfin à la porte. Malgré tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, et tout ce qui va se passer au cours de l'année ou des 2 années à venir, c'est à peu près le meilleur moment de votre vie pour aller de l'avant et construire votre patrimoine. Alors, voyons donc pourquoi cette crise est une si grande opportunité et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Et comme nous le rappelle Buffett, une certaine catégorie de personnes ferait mieux de ne pas investir en actions car elles ne supportent pas le fait de voir leur portefeuille fondre à vue d'œil en période de crash et vendent tout. N'oublions pas que si l'on vend après 50% de pertes, il faudra faire 100% la fois d'après pour récupérer sa mise de base. L'investissement fait appel à beaucoup de psychologie, bien plus que les gens ne le pensent. Certains psycho-économistes comme Kahneman et Cialdini ont même écrit des livres dessus. Tout le monde pense que l'investissement c'est acheter au plus bas et revendre au plus haut en prenant un dividende au passage. Mais en réalité, la plupart des gens font exactement le contraire. Ils achètent au plus haut, puis vendent au plus bas. Mais quand les temps sont durs, la peur, l'incertitude et le doute, tout cela les effraie et les éloigne du marché. Mais comme des gens comme Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio et bien d'autres diraient que quand les marchés sont en forte baisse, c'est le meilleur moment pour investir. Plus le point d'entrée est bas, mieux il faut l'écouter. We're a net buyer of stocks over time, and who wouldn't rather buy, at a lower price at a higher price? People are really strange on that. I mean, because most people, most of your listeners are savers, and they should want the stock market to go down. They should want to buy at a lower price, but they have that feeling that they just feel better. C'est un phénomène très intéressant, et la principale cause de cette psychologie inversée est que la plupart des gens n'ont pas d'objectifs d'investissement clairs. Ils ne sont pas engagés à investir sur le long terme. Ainsi, lorsque les nouvelles sont mauvaises et que la récession frappe, au lieu de saisir cette grande opportunité, ils fuient simplement la possibilité de souffrir à court terme. Mais en réalité, c'est une stratégie incroyable. Ce graphique est un historique des marchés haussiers et baissiers depuis 1926 sur le S&P 500. Les marchés haussiers sont en vert, les marchés baissiers sont en rouge. Il y a eu 15 récessions sur 11 marchés baissiers, enfin 12 si on ajoute la chute de 2020, qui n'est pas officiellement une récession. Les marchés baissiers ont duré 14,7 ans au total. Et pour aller avec cela, vous avez 75,4 années où le marché était en phase haussière. Gardez aussi en tête que les actions d'entreprise, en cas de guerre, sont un bon moyen de conserver la valeur investie et de prendre sa retraite tranquillement. Donc, si vous avez le courage d'aller à contre-courant et d'investir pendant ces périodes, vous êtes souvent très bien récompensé et vous serez le berger parmi les moutons. Jetez un coup d'œil à ces rendements au sortir de la Grande Dépression. Vous avez fait 265% en 4,4 ans. Après le marché baissier suivant, vous avez fait 43% en 1,8 ans, 210% en 4,1 ans et 908% en 14,8 ans. Et la tendance continue. Si vous étiez celui ou celle qui a mis son argent là où il était au plus bas de chacun des plus grands marchés baissiers de l'histoire récente, voici ce que vous aurez pu gagner en seulement 12 mois plus tard. Bien qu'il soit impossible de choisir parfaitement le point bas du marché et qu'en réalité vous n'obtiendrez probablement pas exactement ces rendements, cela vous montre à quel point le marché baissier peut être une opportunité. Par exemple, si vous aviez investi au sommet du marché avant la chute du Covid en 2020, vous aurez gagné environ 9% sur votre argent. Mais si vous aviez décidé d'investir au plus bas du marché quelques semaines plus tard, vous aurez gagné environ 60%. C'est dire la différence que peut faire votre point d'entrée, et rappelez-vous, d'après le graphique ci-dessus, ces grosses chutes sont très rares.
14,7 années de marché baissier sur 75,4 années de hausse. Ces moments où l'on doit supporter une certaine douleur pour un gain à long terme sont en fait très rares. D'accord, alors c'est logique, les récessions sont des grandes opportunités. Mais comment saisir cette opportunité en tant qu'investisseur sans commettre d'erreurs majeures? Eh bien, la première étape consiste à se tenir au courant de ce qui se passe sur le marché. Et la deuxième étape consiste à exécuter correctement votre stratégie, qu'il s'agisse d'un investissement passif ou actif. Comme nous le savons, il y a deux méthodes principales pour investir à long terme. Soit le dollar cost averaging, DCA, qui devrait être à la norme de tout investisseur, soit l'investissement de valeur à long terme à la Warren Buffett. La plupart des gens choisissent le DCA, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la moyenne d'achat, il s'agit tout simplement de prendre votre argent et de diversifier sur l'ensemble du marché boursier via un fonds indiciel. Le S&P 500 par exemple est le plus classique et le plus grand fonds indiciel du monde. Cela permet facilement de suivre le marché. Et à partir de là, les investisseurs investissent de même montant dans cet investissement de suivi de marché à intervalles réguliers, comme par exemple 2000 € tous les 6 mois ou 165 € par mois. Et votre argent à travers ce fonds indiciel est réparti sur l'ensemble du marché américain. Cette stratégie est donc conçue pour éliminer toutes les émotions de l'investissement, tout en vous faisant bénéficier de la performance à long terme des marchés, qui est d'environ 10% par an pour le S&P 500. Mais vous n'avez évidemment pas à vous préoccuper de vos investissements, à lire les reports annuels ou quoi que ce soit d'autre. La principale règle est de rester froid et pragmatique, d'autant qu'il sera bien plus smart d'investir en Amérique du Nord au vu de la crise énergétique subie en Europe. Bien sûr, à première vue, cette stratégie ne bénéficie pas pleinement du timing du marché et de profiter spécifiquement de l'incroyable opportunité d'un crash boursier. Mais en fait, c'est ce que vous faites, car lorsque le marché boursier est élevé, 2000 € ne vous permettront pas d'acheter autant d'actions que quand le marché est bas. Naturellement, vous allez acheter un tas d'actions supplémentaires lorsque le prix est plus bas, et beaucoup moins lorsqu'il est plus élevé. Et vous n'avez rien eu à changer à vos habitudes d'investissement. C'est pourquoi la méthode du DCA est vraiment efficace surtout en temps de crise. Il est d'autant plus smart de rapprocher ses investissements avec de plus petites sommes en temps de forte volatilité des marchés afin de profiter au maximum de la chute du cours pour anticiper la remontée. Et c'est la façon très concrète dont les investisseurs passifs saisissent l'opportunité d'un grand crash boursier en faisant simplement ce qu'ils ont toujours fait. Mais au-delà de l'investissement passif, de nombreux investisseurs aiment avoir un plus grand contrôle sur leur portefeuille et optent davantage pour une approche à la Warren Buffett qui consiste à acheter les entreprises individuelles qu'ils comprennent, qui ont de solides avantages concurrentiels et qui sont bien gérées. Une bonne trésorerie, un bon pricing power, un PER, etc. Je vais pas passer en revue toute cette stratégie dans cette vidéo, cela prendrait beaucoup trop de temps. De plus, cela demande une plus grande somme à investir pour diversifier correctement son portefeuille. Mais une chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la façon dont ces investisseurs actifs peuvent s'assurer qu'ils ne se feront pas avoir lorsqu'ils investissent en cette période de turbulence économique. La première chose à laquelle il faut penser, c'est ce qui se passe en ce moment et ce qui fait que les entreprises souffrent fortement. Et en ce moment, les principaux problèmes sont une inflation élevée, des taux d'intérêt en hausse, ce qui signifie que les coûts sont plus élevés, et que le service de la dette est plus coûteux, et que les consommateurs dépensent moins. Alors, comment pouvez-vous être sûr qu'une entreprise sera capable de faire face à un tel environnement ? Eh bien, tout d'abord, l'entreprise que vous regardez en ce moment a besoin d'avoir du pricing power. Cela signifie qu'elle a atteint une position concurrentielle qui lui permet d'augmenter les prix sans subir la baisse des ventes. Par exemple, à l'heure actuelle, de nombreuses entreprises doivent réduire leurs prix parce que le consommateur dépense moins. Mais d'un autre côté, les entreprises comme Coca-Cola ont des avantages concurrentiels très forts. Elles sont capables d'augmenter les prix sans subir une forte baisse de vente. En fait, au deuxième trimestre, ils ont augmenté leur prix de boisson de 8% et leur vente de 4%. Malgré l'augmentation des prix, cette caractéristique est cruciale pour le succès pendant une période inflationniste comme Coca-Cola. Lorsque le coût augmente, ils peuvent facilement répercuter les coûts sur leurs clients et eux-mêmes ne souffrent d'aucun effet négatif. C'est donc la principale caractéristique qui combat l'inflation. L'autre grand facteur à prendre en compte actuellement est la hausse des taux d'intérêt. Et bien sûr, la principale conséquence à la hausse des taux d'intérêt est que le renouvellement de la dette devient plus coûteux. Ainsi, la meilleure façon de s'assurer que votre entreprise résiste bien à la période est de veiller à ce qu'elle ait un endettement minimal. Par exemple, Google a plus de liquidités que de dettes. Son ratio d'endettement n'est que de 0,05. Comme le dirait Peter Lynch, il est très difficile de faire faillite si l'on ne doit rien à personne. Il est donc essentiel d'avoir peu ou pas de dettes. Enfin, une considération plus générale consiste simplement à penser au modèle d'entreprise. Demandez-vous si ce modèle d'entreprise tient la route. Eh bien, en période de turbulence économique par exemple, les épiceries surperforment généralement en période de récession
Parce que, de toute évidence, les gens ne peuvent pas arrêter d'acheter les produits de première nécessité. Les compagnies d'assurance ne vont pas cesser de payer l'assurance de la maison ou de la voiture simplement parce que vous savez que les liquidités sont un peu plus serrées. Mais d'un autre côté, lorsque les taux augmentent et que les consommateurs ont moins à dépenser, vous savez, les compagnies de voyage peuvent souffrir de plans de vacances qui peuvent être jetés par la fenêtre car le coût de la vie a englouti les anciens surplus d'épargne, voire l'épargne tout court. Cela vaut la peine de penser au modèle d'entreprise, au pricing power et au niveau d'endettement. Et pour les investisseurs passifs, il suffit de rester fort et de prendre de l'avance. C'est pourquoi les récessions présentent de si grandes opportunités.